Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce dimanche. Bientôt, la fin du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. D'importants résultats sont obtenus dans la mise en œuvre de ce projet, lesquels ont fait l'objet d'une évaluation à travers une visite de terrain par les différentes parties prenantes. On en parle dans un instant. On parlera également de l'édition 2026 de la célébration des cultes endogènes. À l'instar de bien d'autres localités du Bénin, l'événement n'est pas passé sous silence. À Bantais, dans le département des Collines, le maire de la commune a parrainé les manifestations. Images et reportages à suivre. À suivre également le tirage au sort effectué le mercredi 21 janvier au siège de la Société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce. C'est l'aboutissement d'un grand jeu tombola organisé dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Sous la supervision d'un huissier de justice, les gagnants sont connus et recevront leurs différents lots. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Après 3 ans de mise en œuvre, le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes du changement climatique touche à sa fin. Pour évaluer les différents résultats obtenus, les acteurs de sa conduite et les partenaires techniques et financiers ont effectué une descente sur le terrain. Au cours de cette visite, l'équipe a pu constater les différentes réalisations qui impactent déjà la vie des populations cibles. Voici ce que nous en dit Abdou Sabi Idrissou. Une équipe mixte en tournée d'inspection et d'évaluation des différentes réalisations du PRECAS, composée des acteurs de mise en œuvre du projet et d'une délégation du Royaume de Belgique et du PNUD. Elle effectue ainsi une ultime visite pour évaluer les activités menées pendant 3 ans. Sur le terrain, il était principalement de visiter un certain nombre de réalisations. Vous allez constater aujourd'hui dans la commune de Copago, on était allé sur le site de reboisement. Là, on a fait 20 hectares, 10 hectares de Mélina et 10 hectares d'Anacadier. Après ça, on a mis en place un certain nombre de modèles intégrés, agriculture et élevage, raison pour laquelle on a visité un jeune éleveur sur le site aujourd'hui. On est allé voir aussi visiter les ménages vulnérables qui ont bénéficié des petits ruminants, ce que nous appelons bergerie. À Djougou aussi, on a fait aussi une remise de 3 tricycles. Juste après ça, quand on est venu à Djougou, la première des choses, on est allé voir les infrastructures structurantes. Les mêmes infrastructures sont aussi à Copago. Donc on est allé sur le site pastoral. Là, il y avait le forage pastoral qui était là. Maintenant, ils sont en train de faire les équipements connaissent. À chaque étape de son périple, l'équipe constate avec une satisfaction des réalisations qui impactent positivement le quotidien des bénéficiaires. On est fiers de PRECAS, on salue le PNUD, on salue le PRECAS, le Belgique, on salue aussi la coordonnatrice, le maire, les VNI. Ce que nous vivions avant là, nous sommes en train de voir que cette année, ce serait le paradis dans Sanadari. Merci beaucoup. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est que le projet PRECAS a déjà obtenu beaucoup de résultats, des résultats qui ont eu un effet direct sur la vie des personnes concernées. Et je pense que c'est très beau à voir ça. Ça veut dire que le projet a fonctionné et que les gens concernés ont pu construire déjà en partie une meilleure vie à cause du projet. Copargo, Djougou, Waké et Malanville sont les communes d'intervention de ce projet qui s'achève. De son côté, toujours avec Abdou Sabi Idrissou, la douane régionale Atakora Donga a organisé le jeudi 22 janvier une séance de sensibilisation à l'intention des acteurs à la base de la filière soja. C'était une rencontre qui s'avère nécessaire pour mettre les choses au clair. Il était question d'échanger avec les participants sur la réglementation en vigueur au Bénin relative à l'exportation de soja brut. Cette séance d'explication et de vérité a permis aux deux parties de s'accorder sur l'essentiel pour le bien de la filière. Reportage. Passer le message à tout le monde, je ne veux pas croire que c'est seulement sur la voie de fraude qu'on peut dire qu'il y a fraude. Il peut y avoir de fraude ici. Le directeur régional Atakora Donga des douanes et droits indirects
sonne l'alerte contre la sortie frauduleuse du soja. À travers cette séance de sensibilisation, l'assistance se familiarise avec la réglementation en vigueur relative à la sortie illicite du soja. Sur le terrain, nous avons constaté déjà qu'il y a déjà des choses qui ne marchent pas, il y a des dérapages, il y a des sorties frauduleuses d'après les informations que nous recevons de par les différents acteurs eux-mêmes. Et nous avions dit qu'il faut prendre rapidement les taureaux par les cornes. On devrait normalement faire un travail sur le plan national, mais comme notre région est une région vraiment sensible, surtout dans la culture du soja, nous avions décidé très tôt de rencontrer ces différents acteurs pour leur rappeler, ils le savent souvent déjà, pour leur rappeler la réglementation en vigueur. La seule façon d'être à l'abri des problèmes, c'est de respecter les consignes qui sont données, ce que disent les tests. Les produits ne doivent pas sortir. On sait pourquoi les produits ne doivent pas sortir. La sortie non autorisée de ce produit agricole entraîne des pertes importantes pour l'État béninois. Pour rendre disponible cette matière première pour les usines de transformation, le gouvernement a pris des mesures incitatives et d'accompagnement. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions, d'abord pour accompagner la production et ensuite pour faciliter la commercialisation. Le soja ne doit pas aller dans un autre pays, ou alors s'il doit aller dans un autre pays, ça doit sortir par le port. Les échanges interactifs et participatifs démontrent la détermination des initiateurs à écouter les participants. Chaque préoccupation soulevée a reçu une réponse satisfaisante. Si on vous trouve sur la voie de fraude, on peut vous prendre. Autre volet de l'actualité à présent, en cette période électorale, les acteurs des médias ont besoin d'être renforcés dans l'exercice de leur métier d'information. C'est ce qu'ont compris les associations fêtières de la presse béninoise, notamment l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. L'ODEM, avec l'appui de la Fondation Hirondelle, a procédé samedi dernier au lancement du guide du journaliste en période électorale. C'est un outil pratique qui va servir de référence aux professionnels des médias dans cette période et bien après. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Fruit d'un travail collectif, le guide du journaliste en période électorale est officiellement mis à disposition des professionnels des médias. L'initiative est portée par les associations fêtières des médias, l'UPMB, CNPA et l'ODEM, avec l'appui de la Fondation Hirondelle. Nous avons insisté sur le fait que le journaliste doit rester un journaliste neutre, surtout en période électorale, équilibrer l'information, rester impartial, travailler en toute responsabilité. Le guide du journaliste en période électorale n'est pas un nouvel outil. Celui qui vous a été présenté tout à l'heure est donc le résultat d'un travail de revue, d'actualisation et de mise à jour en cette période sensible. Structuré en 3 chapitres, le guide revient d'abord sur les fondamentaux de la pratique journalistique avant d'aborder un volet essentiel, la sécurité du reporter en période électorale. Le 3e chapitre met l'accent sur l'usage responsable du numérique à l'heure où les réseaux sociaux et la désinformation influencent fortement l'opinion publique. La première préoccupation d'une institution comme le ministère du numérique, donc l'exécutif, n'a jamais été de voir des professionnels de la plume et du micro tomber dans des travers, dans des situations difficiles. Et c'est pour cela qu'au quotidien, nous nous appliquons à accompagner ces genres d'initiatives qui visent surtout à nous préparer. Chers confrères, il s'agit dès à présent de prendre connaissance de son contenu, de le parcourir, de le lire, d'en faire l'appropriation dans vos rédactions respectives et d'en appliquer le contenu. Sur place,
Chaque professionnel des médias présent a reçu un exemplaire du guide. Un geste fort qui traduit la volonté de l'ODEM de promouvoir un journalisme responsable, éthique et sécurisé au service de la paix et de la démocratie durant l'échéance électorale à venir. Toute autre chose à présent, on va parler de l'édition 2026 de la célébration des cultes endogènes. À l'instar de bien d'autres villes du Bénin, l'événement n'est pas passé sous silence à Banté et vous allez le voir. Nous sommes dans le département des Collines. Les manifestations ont été parrainées par le maire de la commune. Un rendez-vous qui a connu du monde, notamment des fidèles adeptes aux dignitaires et autres responsables de cultes qui ont fait le déplacement de plusieurs localités du département. Y mettent Hélène Mousso pour le point de cette journée de réjouissance. Une journée de réjouissance et de liesse populaire parrainée par le maire Komlan Fagbemon, l'événement s'inscrit dans la droite ligne de la célébration des cultes endogènes. À défaut de n'avoir pu effectuer les déplacements sur Ouida, l'initiative est pensée en vue de mettre en lumière les richesses culturelles et cultuelles du pays des pactes de terre. Nos acteurs culturels, tous les ans, en font la demande. Nous avons pensé qu'il faut qu'on commence la première édition et qu'on les valorise localement en continuité. C'est en synergie d'action, c'est en étroit lien d'esprit avec tous les acteurs du monde culturel, toutes les entités que nous avons célébré également le Vodou Déis ici à Banté, pays de pacte de terre. Ce qui est fait, c'est un début et notre souhait, c'est que cela se pérennise pour célébrer notre identité culturelle. Nous pensons que c'est un rendez-vous, nous devons toujours honorer à ce rendez-vous et chercher à renforcer cela et mettre en lumière notre patrimoine ici également. Donc, c'est un processus que nous avons commencé et nous pensons que cela ne va pas s'arrêter. Grand moment de brassage, le rendez-vous a réuni du monde, adeptes et fidèles de nombreuses divinités, responsables de culte, aux dignitaires ainsi que bien d'autres acteurs ont honoré de leur présence les manifestations placées sous le signe de la révélation du patrimoine culturel et cultuel de la région. Les festivités ont démarré par divers rituels. À l'occasion, des animaux ont été immolés. On a prié les dieux pour la paix au Bénin, mais aussi pour qu'ils éclairent les gouvernants. Nous avons prié pour la paix, nous avons prié pour l'unité, nous avons prié pour la cohésion, nous avons prié pour la productivité, pour de plus grandes avancées au niveau donc, de cette région, cette région donc, du pays. Place fut ensuite faite au divertissement. Plusieurs rythmes ont été exécutés, autorités invitées, de même que le public se sont défoulés à travers quelques pas de danse. Première d'une série dont le top vient d'être donné, les festivités ont été riches en émotions, en couleurs, mais également en enseignements. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, les initiateurs promettent à l'avenir des éditions plus édifiantes et palpitantes. Cette édition n'est pas moins palpitante et vous allez le comprendre avec Vigile Arodayon. Le programme Be Create de l'Agence de développement des arts et de la culture a organisé vendredi dernier à Cotonou un démo day qui marque la clôture des sessions de formation des entrepreneurs retenus pour la phase d'incubation approfondie du programme. Ils sont au total 16, dont 6 sont présentés. À cette occasion, leur projet qui ambitionne de transformer l'avenir des industries culturelles et créatives du Bénin. Ce démo day a connu la présence des acteurs culturels et surtout du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Reportage. Créatrice de mode, Leila Kengodon fait partie de la première cohorte du programme Be Creative, initié dans le cadre du PIC, programme intégré de renforcement de l'écosystème des industries culturelles et créatives du Bénin. Elle présente à ce démo day, consacrant la fin des sessions de formation, le tailleur. Le tailleur, c'est une application mobile qui permet aux artisans couturiers de digitaliser tout le processus de gestion de leur atelier de couture. Comme Leila, 5 autres entrepreneurs sur les 16 bénéficiaires de la phase d'incubation approfondie ont aussi présenté leurs projets dans les secteurs du textile, des arts plastiques, du cinéma et de la musique. Le programme Be Creative est piloté par l'Agence de développement des arts et de la culture avec l'appui financier de Wallonie-Bruxelles International et l'Académie Ovation. Aujourd'hui, nous célébrons l'accomplissement d'un programme ambitieux et collectif, pensé pour révéler et structurer les talents culturels du Bénin. Nous sommes convaincus que l'expression artistique et l'innovation culturelle peuvent transformer des parcours, des communautés et tout un territoire.
C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit cette initiative portée par un gouvernement qui a fait de la culture un levier stratégique de développement. Elle repose sur une conviction simple et forte. La culture est à la fois un espace de création et de sens, un moteur économique et un creuset d'innovation et d'emploi. C'est cette vision qui a généré le PIC, un programme structurant qui vise à terme à professionnaliser les acteurs culturels et à inscrire leurs initiatives dans la durée. Investir dans leurs projets, c'est investir, selon Jean-Michel Abimbola, dans la créativité béninoise, dans des entreprises ancrées dans leur territoire et porteuses d'identité, d'innovation et d'impact social. Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition du 1er octobre au 31 décembre, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la Société Eau Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce a organisé un grand jeu tombola pour ses consommateurs. Le tirage au sort a été effectué le mercredi 21 janvier 2026 au siège de la société. C'est ici à Cotonou. Les gagnants sont connus et vont recevoir leurs différents lots. Après des formalités d'usage, une façon pour FIFA de récompenser et de fidéliser ses clients. Reportage. Les gagnants du jeu Tombola organisé par la Société Eau Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont désormais connus. Ce sont les chanceux qui ont été tirés au sort ce mercredi 21 janvier 2026 au siège de la société à Ménantin, à Cotonou. 10 motos électriques, 160 casques de moto pour adultes et 5 mini-fontaines sont les différents lots mis en jeu. Le tirage a été effectué dans la transparence et l'impartialité sous la supervision d'un huissier de justice. Je certifie également que le tirage de ce jour s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les urnes ont été collectées sur toute l'étendue du territoire national. Et il a été également organisé un pronostic sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram. Donc nous avons également procédé à ce tirage au sort. Au total, 175 lots ont été mis en jeu pour cette édition. Pour participer à ce jeu, il suffit d'effectuer juste l'achat de packs d'eau de 1,5 litre dans l'un des points de vente agréés partenaires de FIFA sur l'ensemble du territoire national pour recevoir un ticket tombola. L'objectif est de récompenser directement les consommateurs de FIFA et de leur exprimer la reconnaissance de la société. Les objectifs ont été atteints. La tombola a drainé effectivement beaucoup de monde et comme vous avez pu le constater lors du tirage tout à l'heure, on a eu énormément de tickets, ce qui nous ont mené d'ailleurs à faire plusieurs tirages au thème desquels nous avons pu faire ressortir 175 gagnants. Le but derrière, comme je disais, c'est surtout d'encourager les consommateurs, de les fidéliser, de les remercier pour la confiance qu'ils ont en nous depuis de nombreuses années. À ce tirage, les gagnants qui ont renseigné leur identité complète et leur numéro de téléphone recevront leur lot. Cette initiative montre l'engagement de FIFA de Sainte-Luce à faire vivre la passion de football et à récompenser la fidélité de ses consommateurs. On en vient à présent à ce constat de la rédaction de 43 Bénin. Vous allez le voir aussi, ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter les salles de gym pour diverses raisons. Certains y vont juste pour la musculation, mais d'autres par contre y vont pour trouver donc des solutions à leurs soucis de santé. Que peut-on comprendre des différentes options? La réponse, c'est dans ce reportage. Béranger Awissou, la trentaine, est régulier dans cette salle de gym. Tôt ce matin, il travaille son cardio sur le tapis roulant. Un exercice auquel il est soumis par son coach fitness, Bibi Body, après lui avoir posé son problème de souffle. Je sens que mon rythme cardiaque s'accélère. Après quelques minutes d'exercice sur cet appareil roulant, Béranger sent une certaine progression en ce qui concerne son mal. Là, on sent que je suis un peu essoufflé. Effectivement, la machine a montré que j'ai aussi perdu quelques calories. Donc, c'est effectivement bien parce que là, logiquement, je perds du poids tout en améliorant mon souffle. Ils sont nombreux à s'abonner aux salles de gym pour une raison ou une autre. Chacun dans son coin est souvent sous le regard d'un professionnel
s'adonnent à des exercices particuliers et à des rythmes réglementés. Ça m'aide à rester en bonne santé et donc être plus productif aussi au travail et m'assurer que je reste longtemps en bonne santé pour ma famille. C'est pour ma santé, c'est pour entretenir mon corps. Et je suis là au moins 5 jours sur 7. La plupart du temps, ces personnes qui se tournent vers les salles de gym dans l'optique de trouver satisfaction à des problèmes de santé bénéficient d'une attention particulière. Car pour le promoteur de cet espace, la salle de gym entretient une vieille tradition. Contribuer à l'amélioration de la santé et jamais la nuire. Nous prenons d'abord leur poids et leur demander leur carnet de santé. C'est très exigeant. Avant de savoir par où nous pouvons les entraîner, quels sont leurs objectifs, c'est de perdre du poids, et quels sont leurs problèmes de santé, s'ils ont un problème de crise cardiaque, ils ont un problème de pied ou bien un problème de foie, tout ça là, nous essayons de les demander avant de commencer à travailler avec eux. Au-delà de ces ordinaires usagers qui, à la quête de la musculation, fréquentent ces espaces dédiés aux pratiques d'activité physique, presque tous ces hommes et femmes qui s'y trouvent régulièrement visent un bien-être. Mais comment doivent-ils se prendre pour véritablement parvenir à leur fin dans les salles de gym? Il est fondamental de faire un petit check-up, un petit tour chez le médecin pour vérifier que la plupart des paramètres sont bons. Et en ce moment-là, la salle de gym devient une fenêtre de bénédiction pour la santé. Il est nécessaire d'y aller avec prudence, car les amoureux des salles de gym qui ignorent qu'ils ont certaines maladies mettront à risque leur santé dans leur quête de bien-être physique. Très important de le savoir, bien sûr, dans la quête du bien-être physique. Sport toujours, nous allons faire un tour à Akonville, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous allez le voir, cet espace public qui s'impose peu à peu comme un véritable lieu de sport et de bien-être pour les riverains. Le goudron qui est habituellement dédié à la circulation se transforme en terrain d'entraînement, course à pied, fitness ou encore marche sportive. Les habitants se retrouvent pour entretenir leur santé. C'est en résumé un terrain de sport à ciel ouvert. Regardez. Autrefois connue sous le nom de pavé Kérikou, cette nouvelle voie bitumée qui s'étend du carrefour Arconville au marché de Gouda-Kassato se transforme désormais en un terrain de sport à ciel ouvert. Tôt ce samedi matin, le constat est bien frappant. Des séances de jogging, des instants de marche ou encore de fitness, bref, les populations ont droit à un cadre accessible et propice au sport. Nous avions l'habitude de travailler en salle de gym. On s'est désolidarisé puis parce qu'on a préféré le faire à l'air libre et le soir c'est idéal pour nous. Ça facilite la pratique quand même de la marche et c'est à 4-5 km de ma résidence. Voilà. Ça va autant dans la matinée, en fin de journée également, l'éclairage c'est parfait. Je n'ai pas de difficulté à pratiquer la marche sur ce tronçon. Je suis ici pour venir faire le footing parce que c'est relax, il y a de l'espace et c'est une ligne droite quoi. On a de plaisir à faire nos exercices. Le sport sur ce tronçon va bien au-delà de la marche. Enfants, jeunes et adultes s'adonnent à plusieurs activités. Seuls ou en petits groupes, chacun y va à son rythme pour un objectif commun, la santé. Il y a du roller que les enfants font, il y a du vélo, il y a du patinage aussi. Je pense qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui. Nous, on fait du roller avec les enfants. Je pense que ça les aide à se développer, à faire autre chose que courir, faire de la gymnastique, un peu de tout ça. Déjà, je vais dire, ça enlève le stress. Quand vous êtes beaucoup stressé et que vous courez, vous marchez, vous voyez que vous avez, je ne vais pas dire légère amélioration, on est complètement dégagé. Deuxièmement, je vais dire que, par exemple, pour les gens qui sont un peu en forme, ça leur permet de libérer, de se sentir léger. Beaucoup de choses en fait, ça fait beaucoup de bien. Pour ceux qui chantent aussi, ça aide à travailler le souffle beaucoup, ça a beaucoup de bénéfices. Je vais dire. Le sport m'apporte beaucoup. Quand c'est stressé, ça permet de te détendre. Et j'ai commencé la marche à cause d'une maladie chronique. Et aujourd'hui, je suis fière parce que grâce à la marche, grâce au sport, au renforcement musculaire, je suis à un niveau où je ne m'attendais pas. Je suis sans médicaments. Bien sûr, avec la nourriture. Ici, les sportifs cohabitent avec le bruit des klaxons et les mouvements des engins
mais ça donne à leur sport favori en toute sécurité. Le tronçon Kérékou se présente aujourd'hui comme un endroit idéal pour les sports d'entretien, matinalement, en week-end et même en soirée, et les populations en profitent à volonté. Vigile à Rodayon. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 25 janvier 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Banter. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. Bonsoir chez vous.